Ce qui fait la force et la richesse d'un pays, c'est son capital humain. Et le capital humain, c'est bien évidemment, d'une part, euh, le- la qualité de chaque individu, mais c'est également la cohésion des individus entre eux. Si on prend l'exemple d'une équipe de football, c'est clair que d'avoir des personnalités hors pair, c'est formidable, mais ce qui fait la force d'une équipe, c'est la cohésion de l'équipe. Eh bien, ce qui est vrai pour une équipe de football est vrai pour une nation et pour une entreprise. Et donc, je dirais que pour un grand pays comme la France, la force de son capital humain, c'est ce qui fera la richesse de demain, d'autant plus que le pays est confronté à deux défis majeurs, le défi climatique et le défi numérique. Donc la force du capital humain est donc essentielle dans un pays comme la France. Nous, à la Fondation Alpha Omega, nous nous sommes donnés comme ambition de contribuer à l'amélioration du capital humain pour les jeunes issus de milieux modestes et de faire en sorte qu'on agisse pour leur réussite scolaire. Et le constat que nous faisons, c'est que l'école et les parents sont certes fondamentaux, mais à eux seuls ne permettront pas de résoudre ce problème. Et c'est là où nous pensons qu'il y a un troisième acteur qui doit venir accompagner ces deux piliers, à savoir la société civile au travers des grandes associations éducatives qui contribuent à la réussite scolaire. Ces grandes associations éducatives agissent à des moments charnières de l'évolution de l'enfant, depuis l'acquisition des fondamentaux jusqu'à l'orientation en fin d'études. Et ces associations, en réalité, ne viennent pas se substituer à ce que fait l'école ou ce que font les parents. Elles, elles ont fondamentalement comme objet de motiver les enfants à apprendre. Nous pensons que nous pouvons résoudre ce problème en appliquant un certain nombre de principes clés. Le premier principe, c'est le principe de la prévention. Aujourd'hui, dans ce pays, on dépense beaucoup trop d'argent en remédiation par rapport à la prévention. Et nous recommandons à la puissance publique d'inverser les facteurs parce que la prévention coûte moins cher et surtout la prévention permet d'obtenir de bien meilleurs résultats que la remédiation pour la vie d'un enfant. Le deuxième principe sur lequel nous nous appuyons, c'est un principe de ciblage. Si on veut résoudre ce problème, il faut aller chercher ces jeunes, ces 100 000 jeunes qui chaque année rentrent dans le système scolaire, il faut aller les chercher dès la grande section maternelle, et on sait parfaitement les identifier aujourd'hui grâce aux enseignants, grâce à tout le système qui a été mis en place par la puissance publique. Donc il faut cibler ces 100 000 jeunes. Le troisième principe sur lequel nous nous appuyons, c'est qu'il faut accompagner ces 100 000 jeunes tout au long de leur parcours scolaire. Il ne faut pas faire que du pointillisme où on intervient qu'à un moment donné, il faut les accompagner dans tout le parcours scolaire. C'est à ce prix-là seulement que nous parviendrons à résoudre le problème du décrochage scolaire. Et le quatrième principe sur lequel nous nous appuyons, c'est de faire un partenariat entre les grandes associations nationales qui détiennent ce savoir-faire et les associations locales qui ont la capillarité requise. Et bien évidemment, comme dans tout système important, il faut avoir les ressources financières humaines pour adresser ce problème. Et nous avons identifié que ça représenterait en année pleine un budget de 850 millions d'euros pour la puissance publique. Donc c'est ce manifeste-là que nous voulons porter dans l'élection présidentielle à l'attention des divers candidats pour que dans la prochaine mandature, eh bien, le capital humain de la France soit le principal défi que doit relever le prochain président de la République et que nous nous engageons, nous, Fondation Alpha Omega, à y contribuer avec toute la force de nos moyens.